On ne parle pas assez de ce qui se trame dans l'ombre quand la main de Dieu se pose sur une vie. On célèbre la gloire, on chante la délivrance, on acclame le triomphe, mais on omet soigneusement de décrire l'enfer que l'élu doit traverser pour y parvenir. La plupart des gens regardent les serviteurs de Dieu et ne voient que la surface, la force, la foi inébranlable, la sagesse, la puissance. Ils voient Joseph revêtu d'habits royaux en Égypte, mais ils ferment les yeux sur la fosse profonde et humide où ses propres frères l'ont jeté, sur l'esclavage, sur la prison injuste où il a croupi pendant des années à cause du mensonge d'une femme frustrée. Ils admirent David, le roi conquérant, le psalmiste inspiré, mais ils oublient David traqué dans le désert comme une bête sauvage par Saül, obligé de vivre dans des grottes, seul, épuisé, trahi par ceux en qui il avait confiance. Ils voient le prophète Élie défier les 450 prophètes de Baal et faire descendre le feu du ciel, mais ils ne voient pas Élie, quelques chapitres plus loin, suppliant Dieu de le faire mourir sous un genêt, épuisé, dépressif, victime d'un tel épuisement spirituel et d'une telle pression qu'il ne voulait plus vivre. Aujourd'hui, sur Mystère divin des élus, nous allons lever le voile sur cette vérité que trop de gens ignorent ou choisissent d'ignorer. Nous allons explorer la raison profonde, la raison cosmique pour laquelle les élus de Dieu sont la cible d'attaques d'une violence inouïe, d'une férocité sans nom. Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres? Pourquoi, quand Dieu choisit une femme ou un homme pour accomplir ses desseins, l'enfer tout entier semble-t-il se déchaîner contre cette personne? Si toi aussi, tu as déjà senti le poids d'un combat que personne ne voyait, si tu as déjà pleuré dans le secret de ta chambre alors qu'en public tu louais le Seigneur, si tu es un élu en mission ou en préparation, accroche-toi, ce message est pour toi. Laisse dans les commentaires un mot, un amen, un partage pour que d'autres combattants sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et si tu veux comprendre les mystères du royaume, rejoins notre cercle en t'abonnant à Mystère divin des élus. Car nous allons ouvrir les livres prophétiques et les archives du ciel pour comprendre ce phénomène. La première chose que tu dois comprendre, c'est que dans l'univers, il existe une loi spirituelle immuable. L'onction attire l'attention. Ce n'est pas une formule magique, c'est une réalité biblique. Quand Dieu a oint David pour qu'il devienne roi, il n'a pas seulement attiré l'attention du peuple, il a surtout attiré l'attention de l'ennemi. Le problème avec David n'a pas commencé quand il a pris la couronne, le problème a commencé le jour où Samuel a versé l'huile sur sa tête. Avant cela, David n'était personne aux yeux du monde, le plus jeune, celui qui gardait les brebis, presque invisible. Mais dès que l'huile a coulé, dès que le projet divin a été scellé sur sa vie, un rapport a été déposé aux enfers. Une cible a été placée sur son dos. Pourquoi? Parce que Satan n'a que faire de ceux qui ne menacent pas son royaume. Il laisse les gens vivre dans le confort de leur médiocrité spirituelle sans trop les inquiéter. Mais dès qu'un homme ou une femme se lève avec la puissance de Dieu pour libérer les captifs, pour renverser les structures de l'injustice, pour apporter une lumière trop éclatante dans ce monde de ténèbres, alors toute la milice infernale se mobilise. Lisons ce que dit Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Regarde bien le début du verset. Toute arme forgée contre toi. La promesse de protection n'existerait pas s'il n'y avait pas d'armes forgées. Le fait même que Dieu promette que les armes seront sans effet prouve que des armes vont être activement forgées contre toi. C'est mathématique, c'est spirituel, c'est inévitable. L'élu ne vit pas une vie normale. Il ne connaît pas la tranquillité plate du juste milieu. L'élu vit dans un perpétuel état de guerre, mais c'est dans cette guerre qu'il forge sa stature. Regardons la situation des élus aujourd'hui, non pas dans le sens spirituel seulement, mais même dans le sens humain. Les maires, les députés, les conseillers, ceux qui sont choisis par le peuple pour administrer la cité. As-tu remarqué que ces personnes subissent aujourd'hui des pressions psychologiques, des menaces et des violences verbales d'une ampleur sans précédent? Des statistiques récentes montrent que 62% des femmes élues et 58% des élus en général ont subi des violences verbales ou de l'intimidation. Et ce n'est pas simplement un phénomène de société passager, c'est un signe des temps. Quand le leadership est attaqué, c'est la structure de la société qui vacille. Le prophète Zacharie parle de ce combat. Dans Zacharie 3, verset 1, il nous dévoile une scène de tribunal cosmique. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
Le mot Satan signifie adversaire, accusateur. Le rôle de Satan n'est pas seulement de tenter, c'est d'accuser. C'est de monter un dossier contre toi. C'est de trouver la faille, de l'exposer, de la crier sur tous les toits. C'est de bloquer ton avancement. C'est de paralyser ta mission. Et c'est là que nous entrons dans la première grande douleur de l'élu, les batailles familiales. Rien de plus dévastateur, rien de plus efficace pour détourner un élu de sa mission que de frapper sa famille. Pourquoi la famille? Parce que c'est le socle, c'est le premier ministère, c'est le seul endroit où tu es censé te reposer, te ressourcer, être toi-même sans armure. Si l'ennemi peut poisonner ta source, toute la rivière de ton ministère sera contaminée. Combien de serviteurs de Dieu avons-nous vu tomber, non pas à cause d'un ennemi extérieur, mais à cause d'un conflit avec leur conjoint, à cause d'un enfant qui se rébelle, à cause d'une trahison au sein même de leur sang? C'est la stratégie la plus ancienne du diable. Il a commencé par diviser Adam et Ève dans le jardin. Dès qu'ils étaient divisés, ils étaient vulnérables. Et ensuite, il a frappé Caïn contre Abel, le frère contre le frère. L'élu porte une onction pour l'extérieur, mais il doit d'abord la porter pour l'intérieur. La Bible nous met en garde dans Michée 7, verset 6. « Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère. Les ennemis d'un homme, ce sont les gens de sa maison. » C'est une parole terrible, mais combien de fois est-elle vraie? Le plus grand combat de l'élu n'est pas souvent à l'église ou à la rue, il est à la maison, autour de la table du dîner. Et pourquoi cela? Parce que l'ennemi veut user l'élu par l'épuisement émotionnel. Si tu es constamment en conflit avec ta famille, tu n'as plus d'énergie pour le royaume. Si ton mariage est un champ de bataille, tu perds ta crédibilité pour prêcher l'amour. Si tes enfants te rejettent, comment peux-tu parler de Père Céleste? Le but de ces batailles familiales est de te dégoûter de ta propre vie. Regarde le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, mais sa maison a été déchirée par le péché. Son fils Amnon a violé sa sœur Tamar, son fils Absalom a tué Amnon, puis a monté une rébellion contre son propre père, allant jusqu'à coucher avec les concubines de David en public. Quelle douleur pour un père, quelle honte pour un roi. Et pourtant, c'est la même maison, la même famille. Quand l'élu avance, il doit constamment prier pour que sa maison tienne bon. Si ces paroles résonnent en toi, si tu vis des tensions dans ta famille à cause de l'appel que Dieu a placé sur ta vie, ne baisse pas les bras. Dieu est un restaurateur de foyer. Laisse dans les commentaires le mot « restauration » et crois que le Seigneur va rebâtir tes murailles familiales. Et si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ces mécanismes, abonne-toi à Mystère divin des élus, car nous allons ouvrir les livres prophétiques et les archives du ciel pour comprendre ce phénomène. Deuxièmement, l'élu fait face à des blocages répétitifs. Tu as l'impression de courir après le vent, de te heurter constamment à un mur invisible. Tu frappes à une porte, elle reste close. Tu démarres un projet, il y a un couac. Tu veux avancer, une maladie te cloue au lit. Tu veux parler, on te coupe la parole. Tu veux construire, on te retire les permis. C'est ce que j'appelle la stratégie de la lassitude. L'ennemi ne cherche pas nécessairement à te tuer d'un coup, il cherche à t'user à la petite semaine. Il est le Dieu de ce siècle qui aveugle les intelligences, comme le dit 2 Corinthiens 4, verset 4. Il contrôle les systèmes, les administrations, parfois même les mentalités. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, nous avons une révélation incroyable sur les blocages spirituels. Daniel prie pendant 21 jours et il ne reçoit pas de réponse immédiatement. Pourquoi? Parce qu'une bataille faisait rage dans les cieux. L'ange qui vient lui parler dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je viens à cause de tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Tu vois, la prière de Daniel a été exaucée immédiatement dans le ciel, mais l'exécution a été bloquée par une puissance spirituelle, le chef du royaume de Perse. Combien de fois tes projets sont bloqués, non pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'il y a une résistance systémique dans la sphère où tu évolues. Les élus, qu'ils soient spirituels ou politiques, se heurtent à ce qu'on appelle des blocages systémiques. C'est le système qui se ligue contre toi. Dans le domaine municipal, on voit des communes où il est impossible d'agir parce que le système est grippé, parce que des intérêts s'entrechoquent, parce qu'il n'y a même pas de candidats, comme le rapporte une étude sur les élections de 2026. Quand il n'y a plus de candidats, c'est que le système a réussi à décourager les vocations. L'ennemi veut exactement la même chose dans l'Église. Il veut te décourager au point que tu abandonnes l'idée même de te lever. Il veut te faire croire que ça ne sert à rien, que tu es tout seul, que personne ne comprend. Il veut t'isoler. Mais souviens-toi de ce que dit Ésaïe 59, verset 19. « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.
Le fleuve est puissant, mais l'esprit est plus puissant. Le blocage n'est pas la fin, c'est juste un détour pour tester ta persévérance. Et troisièmement, il y a la résistance systémique. C'est la plus difficile à cerner, mais la plus réelle. Ce n'est pas juste une personne qui s'oppose à toi, c'est tout un système, toute une culture, toute une mentalité qui te résiste. C'est le même combat permanent. Quand Néhémie a voulu rebâtir les murailles de Jérusalem, il n'a pas eu affaire à un seul ennemi, mais à un triumvirat infernal. Sanballat, Tobidja et Geshem. Chacun représentait une facette de la résistance. La moquerie, la menace, la ruse, l'intimidation. Ils utilisaient les réseaux de leur temps, les alliances politiques, les pressions psychologiques. Ils ont même loué des prophètes pour faire peur à Néhémie. C'est ça, la résistance systémique. L'ennemi utilise tous les leviers du monde pour que tu abandonnes. Il utilise parfois même des personnes de ton entourage, des amis bien intentionnés, pour te dire « Calme-toi, n'y va pas trop fort, protège-toi, c'est dangereux ». Mais l'élu ne peut pas se taire quand Dieu lui a ordonné de parler. Dans le contexte actuel, on parle même de la possibilité de dissoudre des communes entières à cause de l'incapacité de former un conseil municipal fonctionnel. L'esprit de Babel, cette confusion et cette dispersion, attaque le leadership à la racine. L'apôtre Paul a vécu cette résistance systémique de manière aiguë. Dans 2 Corinthiens 11, il dresse la liste de ses souffrances. Danger des rivières, danger des brigands, danger de la part de mon peuple, danger de la part des païens, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur la mer, danger parmi les faux frères. C'était un système, une toile tissée pour l'arrêter. Mais malgré tout, il dit à la fin de sa vie « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il ne dit pas « j'ai eu une vie tranquille », il dit « j'ai combattu ». Si tu es un élu de Dieu, que ce soit pour un ministère ou pour une fonction dans la société, tu dois comprendre que tu ne combats pas contre des personnes. Romains 8, verset 33 nous interpelle. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. L'accusateur est actif, mais le justificateur est souverain. Ne regarde pas ceux qui te bloquent comme des ennemis, regarde-les comme des obstacles que Dieu va utiliser pour te muscler spirituellement. Le système peut résister, mais il ne peut pas vaincre celui qui est né de Dieu. 1 Jean 5, verset 4 déclare « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Mais il y a quelque chose que tu dois encore comprendre, et c'est peut-être le plus profond de ce message. Pourquoi tant d'attaques? Pourquoi tant de haine? Parce que tu portes une lumière, parce que tu es un témoin, et le monde est la lumière. Jésus l'a dit clairement dans Jean 15, versets 18 à 20, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est le sel de l'authenticité. Si tu ne subis aucune attaque, peut-être es-tu trop semblable au monde pour le déranger, mais si l'enfer tremble à cause de ta prière, si les ténèbres reculent devant ta présence, alors attends-toi à ce que le contre-feu s'allume. Et cette attaque, elle est totale. Elle touche ta famille, elle bloque tes projets, elle organise le système contre toi. Mais rappelle-toi de l'histoire de Job. Satan a eu la permission de toucher à tout dans la vie de Job. Ses biens, ses enfants, sa santé, sa femme. Tout, sauf son âme. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite que l'ennemi ne peut pas franchir sans la permission de Dieu. Et la fin de l'histoire de Job, c'est une restauration double. Le Seigneur a béni la fin de Job plus que son commencement. Si tu es dans le creuset aujourd'hui, prépare-toi pour la bénédiction double. Garde ton intégrité comme Job, n'abandonne pas comme Paul, persévère comme Néhémie. Le combat de l'élu est rude. Il est fait de larmes versées en secret, de nuits sans sommeil à prier, d'incompréhension de la part de ceux qu'on aime, de blocages absurdes, de résistance institutionnelle. Mais rappelle-toi que chaque fois que tu es attaqué, c'est le signe que tu es sur la bonne voie. Chaque fois que ta famille est en feu, c'est que tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Chaque fois que le système se dresse contre toi, c'est que tu es en train de le renverser. Ne regarde pas les attaques avec des yeux de chair, regarde-les avec des yeux spirituels. C'est une carte de visite de l'enfer pour te dire que tu comptes pour le ciel. L'apôtre Pierre, qui savait de quoi il parlait pour avoir été secoué comme du blé par Satan, nous exhorte dans 1 Pierre 4, versets 12 à 13, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors toi qui es un élu, toi qui es une élue, toi qui es choisi, sors de cette vidéo fortifié. Relève la patte. L'accusateur a été vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de ton témoignage.
Si tu refuses d'abandonner, si tu refuses de te taire, si tu continues à louer, les chaînes tomberont, les portes s'ouvriront et le système de l'ennemi s'effondrera sous le poids de la gloire de Dieu. Je veux prier pour toi en ce moment même. Seigneur, je dépose entre tes mains chaque élu qui lit ces lignes ou qui écoute cette voix. Tu connais leurs combats, tu connais leurs larmes, tu connais leur épuisement. Seigneur, aujourd'hui, je te demande de renouveler leur force comme celle de l'aigle. Brise les blocages systématiques, désamorce les batailles familiales, renverse les résistances. Envoie tes anges, comme pour Daniel, pour combattre en leur faveur. Fais d'eux des vainqueurs, non pas par leur propre force, mais par celle de ton esprit. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu sens que Dieu te parle à travers ce message sur Mystère divin des élus, ne garde pas cela pour toi. Fais 2 choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer de ces révélations profondes sur la vie des élus. Deuxièmement, partage en commentaire une parole de foi ou simplement la mention « Je suis un élu et je tiendrai bon ». Que cette communauté sache qu'elle n'est pas seule, que le monde sache que l'Église se lève. Et rappelle-toi, plus l'attaque est féroce, plus la délivrance est proche. La nuit est sombre, mais l'étoile du matin se lève. Tiens bon, élu de Dieu, ta rédemption approche.